Shalom, shalom, bienvenue dans Archétecton, le podcast qui revisite les fondements de la parole de Dieu avec une perspective apostolique. Joyeuse Pâques pour ceux qui, justement, vont fêter. Bon, est-ce qu'il y a des non-chrétiens qui me suivent? Si oui, gloire à Dieu, hein. Bon, bref, joyeuse Pâques. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, forcément, tourne sur la Pâque et sur une phrase particulière que Jésus a prononcée, que j'estime qu'elle doit être revisitée dans son sens et dans ses implications, parce que justement, tout est accompli, oui, mais qu'est-ce que signifiait vraiment tout est accompli? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fausses doctrines, littéralement, qui sont mal enseignées, enfin, c'est des fausses doctrines forcément, qui, de par ceux qui les enseignent et ceux qui les reçoivent, causent énormément d'irresponsabilité de la part de plusieurs croyants, mais aussi font vivre plusieurs personnes dans le déni de réalités spirituelles qui sont pourtant pertinentes, mais comme ceux qui sont dans le faux sont dans l'orgueil, ça fait que ils ne vont pas admettre ces choses parce que ça va les remettre en cause, remettre en question toute leur théologie au lieu de se dire nous nous sommes trompés, voilà, nous allons changer les choses. Bref, it's up to them. Bon, nous de notre côté, nous allons justement y aller avec une perspective apostolique et par la grâce de Dieu explorer un peu tout ça et voir quelques implications de tout est accompli. So, premièrement, tout est accompli signifie l'initiation d'une nouvelle alliance parce que la justice de Dieu a été accomplie en Jésus-Christ. Ça commence par l'initiation d'une alliance nouvelle. Il y a une phrase que Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour annuler la loi ni les prophètes, mais au contraire, je suis venu accomplir. » Souvent, cette phrase a été mal comprise par plusieurs personnes qui ne comprennent même pas le fonctionnement des alliances. Une alliance ne s'abandonne pas juste comme ça, on n'annule pas juste comme ça, like out of nowhere. Non. C'est pas parce que je dis j'annule, non. Il pouvait pas dire qu'il est venu annuler. Au contraire, pour annuler ou pour rendre cette alliance caduque, il fallait accomplir toutes les exigences de la loi. Ensuite, à ce moment-là, la justice de Dieu allait être accomplie en Jésus-Christ et par sa mort, par son sang, justement, une nouvelle alliance pouvait être établie. Vous voyez? Ce qui est beau, ce qui est bien, c'est que justement, tout est accompli, c'est justement ma mission. J'ai fait tout. Toute la loi a été accomplie désormais. Le sacrifice qui était nécessaire, les actes qu'il fallait répéter plusieurs fois. Cette fois-ci, c'est bon. Toute la justice de Dieu est accomplie. Et maintenant, l'homme qui était détaché de Dieu par le péché est désormais libéré de cette nature, libéré de cette charge. On va développer un peu plus tard. Et Dieu est maintenant en bon terme avec les hommes. Il y a un accès qui est disponible désormais pour tous les hommes, tous ceux qui sont nés en Jésus, qui est disponible. Enfin, l'accès pour tous les hommes. Le moyen d'y entrer, c'est en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. La loi, justement, est un pédagogue qui nous fait réaliser que nous n'atteindrons jamais toutes les exigences de Dieu. Je n'ai jamais compris ceux qui se complaisent à aimer la loi de Moïse, résumée littéralement dans les 10 commandements. On n'appliquera jamais ces choses à 100%. Il y aura toujours quelque chose. Et en plus, un paramètre étrange pour certains peut-être, c'est que quand Jésus est venu, il leur a dit par exemple, si déjà dans tes pensées,
tu as convoité la femme de quelqu'un, tu l'as déjà fait. Donc c'est encore pire. Hein, Jésus leur a montré que c'est terrible, quoi. Genre, vous n'y arriverez jamais, c'est mort, parce que déjà le fait d'y avoir pensé, vous l'avez fait. Vous voyez? Donc c'est pas la voie à suivre. On peut pas revenir dans des choses dont on ne fait plus partie. Et Christ a initié une nouvelle alliance, des choses nouvelles. Et on comprend par là, justement, que la loi, que ce soit la loi qui est les prophètes, qui était l'ombre des choses à venir, trouve un accomplissement en Jésus. Donc, le fait que Jésus soit venu, le fait que Jésus ait accompli sa mission de rédemption, c'est justement ça. Il a tout accompli de la loi, des prophètes, tout ce qui avait été proclamé. Lui, il a fait. Et à ce moment-là, la loi n'a plus lieu d'être, parce qu'il y a une nouvelle alliance pour ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur. C'est un peu ce que Hébreu nous dit. Je lis Hébreu 9, 15, 17. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, ou d'une alliance nouvelle, une mort ayant eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel qui a été promis. Donc, c'était comme je l'ai dit, les promesses, Christ est venu comme l'accomplissement. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est vraiment ferme qu'en cas de décès, puisqu'il n'a jamais de validité tant que le testateur est en vie. Donc, il y a une nouvelle alliance que Jésus est venu, il l'a proclamée, mais il a dû passer par la croix pour que cette alliance soit effective. Elle est effective. Alors, il y a des choses que des fois je lis, que je vois, des attitudes bizarres quand même, de personnes qui sont là, qui sont en train d'envier Abraham, Isaac, Moïse et tout ça. Par exemple, Moïse, parce que il parlait face à face avec Dieu, c'est bien, mais toutes ces personnes, quand on lit Hébreu, on nous dit qu'ils sont partis avec l'espérance de quelque chose. Ils attendaient un accomplissement. Ils ont reçu des promesses et ils sont partis. Mais toutes les promesses qu'eux avaient, nous vivons leur accomplissement, si on peut dire ça. Leur accomplissement, bref. Nous vivons l'accomplissement de ces promesses en Jésus. Vous voyez? Je prends un exemple. Ésaïe 53, on dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous voyez, ça c'est non, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ça, je crois que c'est ça que dit Ésaïe. Et l'apôtre Pierre qui cite ce même passage après un accomplissement maintenant, il dit par ses meurtrissures nous avons été guéris. C'est la période des accomplissements. La nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de toutes les promesses, tout ce qui avait été promis. C'est même pour ça que l'apôtre Paul nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Donc tout ce qui avait été libéré est disponible. Élément important quand même, le fait qu'il y ait une nouvelle alliance, ça n'annule pas les principes spirituels qui sont dans les Écritures. Parce que il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'individus qui vivent dans le déni, que je ne comprends toujours pas d'ailleurs, des réalités spirituelles, genre, nous on a juste, pour nous c'est seulement la croix. Pour nous, Jésus, c'est seulement la croix. Jésus a tout payé, c'est fini. Alors que, comme on est en train de le voir, la croix a initié quelque chose de nouveau. Et la loi, c'était la loi, mais les choses spirituelles, les principes spirituels sont éternels. Ils sont impersonnels, ils sont généraux. C'est-à-dire que peu importe qui les applique,
il aura des résultats. Là, tout celui qui sème va moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il... C'est un principe spirituel. On sème ce qu'on... on récoltera ce qu'on a sémé. Ça s'annule pas. Sauf que c'est important, lorsque on doit étudier des principes spirituels, de voir si ceux-ci correspondent à la doctrine. Et par rapport à la doctrine, c'est là où nous avons besoin d'apôtres, parce que ce sont les gardiens des mystères du royaume. Donc, nous avons besoin d'apôtres pour établir les choses. Je parle d'apôtres authentiques parce que il y en a certains qui le sont de nom, mais n'ont pas l'esprit apostolique qui comprend les mystères. Et certaines choses, ils vont appeler ça hérésie, alors que c'est juste un manque de révélation. Voilà. Ça, c'est le petit truc juste comme ça. Donc, comme je l'ai dit, les principes spirituels sont toujours là. Même dans la nouvelle alliance, si on peut dire ça. Et ils s'appliquent parce qu'ils sont corrects. Même Dieu a respecté ces principes-là. Je prends un exemple, le principe de l'autel, le principe des sacrifices. Pour preuve, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, les principes n'ont pas changé. Ils sont les mêmes. Les méthodes n'ont pas changé. Elles sont les mêmes. Sauf que il y a une alliance qui a changé. Et maintenant, Dieu nous représente devant les hommes. Enfin, Jésus nous représente devant Dieu. Et Jésus représente Dieu devant nous. Et ce qui est beau, c'est que, par exemple, dans l'ancienne alliance, quand on voit des trucs comme Deutéronome, c'est beaucoup de si tu fais. Mais, dans la nouvelle alliance, c'est parce que Jésus a fait ce que Jésus a fait, voici vous êtes devenus, et parce que vous êtes devenus, voici ce que vous devez faire. Vous voyez? Jésus vous a fait devenir, et parce que vous êtes devenus, voici les éléments qui vous accompagnent. On va bien développer cette partie-là juste après ce point, et on va très bien comprendre ça. Donc, c'est par rapport à ce que Jésus a fait que nous maintenant nous répondons. Nous répondons littéralement. Deuxième élément, de tout est accompli, le péché qui est vaincu. Alors, le péché a deux éléments. Il y a le péché comme acte et le péché comme nature. Le péché comme acte est premièrement le fait de passer à côté de la volonté de Dieu. C'est-à-dire to miss the goal. Il y a une cible et lorsqu'on ne l'atteint pas, c'est un péché. Ensuite, le péché, c'est aussi justement le fait de violer la loi morale. Ici, c'est un peu tout ce qu'on a l'habitude de connaître, et tout ça avec le péché favori de l'Église, c'est l'impudicité dont on parle du matin au soir, alors que il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut citer, mais bon, qu'allons-nous faire? C'est le péché favori de l'Église. Et à force d'en parler, forcément, l'interdit éveille. L'interdit éveille l'attrait pour ces choses-là. Et d'ailleurs, beaucoup le font parce que ça leur permet de calmer leur conscience. Il y en a beaucoup qui s'attaquent à l'impudicité, vivent dedans. Ouais. Beaucoup. C'est pas que j'encourage à faire du gros n'importe quoi. Non, on va le voir, ce n'est pas normal. Bref, le péché, premièrement, passer à côté de la volonté de Dieu. Là, on a parlé de la loi morale. Ensuite, ne pas agir avec conviction. Ici, ne pas agir avec conviction, c'est quand on voit avec une perspective apostolique maintenant, c'est-à-dire ne pas faire des choses avec assurance. Tu peux pas être là
en train de tergiverser. Et l'assurance ici, quand on regarde bien, c'est la foi. Parce que la foi, c'est justement une ferme assurance, donc une conviction. Et en regardant encore mieux, avec un œil très apostolique, on se rend compte que passer à côté de la volonté de Dieu et ne pas agir avec conviction, ces deux choses-là nécessitent une grâce prophétique. Et on comprend même pourquoi Satan combat le prophétique sérieusement, parce que lorsqu'on comprend chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ici, nous sommes déjà dans le royaume. Donc, quand on dit chercher premièrement le royaume, notre mentalité, c'est chercher dans toutes circonstances les intérêts de Dieu, c'est-à-dire connaître sa volonté dans les cieux, afin de l'appliquer sur la terre, afin de produire sa justice, parce que la justice de Dieu, c'est sa volonté qui est appliquée. Donc, quand on cherche les intérêts de Dieu, on cherche à appliquer la volonté de Dieu. Parce que il y a la volonté générale qui est connue dans les Écritures, et ensuite, il y a la volonté particulière à l'instant M sur le moment T, l'instant T plutôt, le moment M, et c'est par l'Esprit. Qui connaît la volonté de Dieu ou qui connaît les secrets de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est là. Nous avons the mind of Christ, la pensée de Christ, afin de connaître. Et c'est en ça que les prophètes sont d'une grande utilité, d'un grand besoin pour nous faire grandir dans la dimension prophétique, afin que nous puissions réaliser que nous avons accès, comment Dieu parle, comment fonctionnent les choses de l'esprit, comment nous interagissons avec les esprits autour de nous, comment connaître la volonté de Dieu, comment l'appliquer, comment ceci, date de prophétique. Et vous voyez, toutes ces choses, Satan les combat avec des faux prophètes, avec un mensonge qui dit que le prophétique n'est que l'apanage des prophètes. C'est des gros mensonges. Bref. Et on passe même à côté du fait d'agir avec conviction, parce que même là, Christ, qui est notre modèle, dit le Fils ne fait rien sans avoir vu le Père agir. Donc, c'est encore une dimension prophétique, parce que le Fils est représentant du Père, le Fils est envoyé du Père, envoyé apostello, donc notre dimension apostolique. Tu ne peux pas faire quelque chose en tant que, pas forcément apôtre, mais ambassadeur, représentant d'une autorité. Tu vas pas agir en son nom sans savoir ce que lui veut faire. Vous voyez? Tu vas pas faire les choses comme ça là, de toi-même. Non, tu dois recevoir l'information de la métropole pour agir. Ça, c'est la dimension prophétique. Tu dois connaître la volonté de Dieu avant d'agir. Et quand tu sais que je suis dans la volonté de Dieu, tu agis avec conviction. C'est ça la foi. Tu connais, tu sais, tu es conscient et tu agis avec conviction. Et ça, c'est la première nature. Donc, un acte, ici, on a vu passer à côté de la volonté de Dieu. Deuxièmement, violation de la loi morale. Troisièmement, ne pas agir avec conviction. Excellent. Mais le péché est aussi une nature. Et c'est avec la nature du péché, c'est la nature du péché que Christ est allé vaincre. Il a géré ce problème comme nature. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit: où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on vient de le voir, Christ, à la croix, il allait régler plutôt le problème du péché. Péché en tant que nature.
Et le péché en tant que nature produisait en nous, ou le péché en tant que nature dans l'homme, est ce qu'on appelle la chair. La chair. Lorsque partout dans les Écritures on parle de la chair, c'est l'expression de la nature du péché, la nature pécheresse de l'homme. Tous les hommes naissent avec cette nature pécheresse-là, le péché. Et à partir du moment où nous sommes sauvés, ce que Christ fait, c'est que nous sommes morts au péché. Donc la chair est morte. On ne peut pas dire techniquement, quand on voit par exemple Romains 6, on nous dit que nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Lorsque nous nous identifions à Christ, avec lui, nous sommes morts au péché. Donc on ne peut pas parler de vaincre la chair alors que la chair est morte. C'est impossible. Soyons logiques. C'est pas moi, ce sont les Écritures. Nous sommes morts à la chair. Donc la chair est déjà morte. Une nature qui est morte, on peut plus, ça ne sert plus à rien de chercher à la vaincre. Elle est morte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt notre âme qui a été configurée à fonctionner d'une certaine manière, mais parce que nous sommes une nouvelle créature, nous sommes nés d'en haut, nous sommes enfants de Dieu désormais, l'Esprit de Dieu, en communion avec notre esprit, se met à reconfigurer notre âme, notre manière de fonctionner, notre manière d'agir, et ce que nous pensions être notre nature, nous allons réaliser que ce n'est plus le cas. Ce que nous aurions fait parce que nous pensions que c'est notre nature de le faire, nous n'allons plus le faire. Parce que la vérité nous a affranchis. Et c'est une vérité pratique, pragmatique, pas juste des paroles en l'air. Non, nous sommes morts au péché. C'est important de comprendre ça. Et parce que nous sommes nés d'en haut, nous sommes transformés dans notre intelligence, métamorphosés. Nous vivons la métanoïa, la repentance. Nous sommes reconfigurés comme ça. Et, comment je peux dire ça? Behold, voici. Donc les choses anciennes sont passées. Les choses de notre nature ancienne, c'est passé. Tu es mort déjà. Jonathan est mort au péché. Je ne sais pas qui m'écoute, mais tu es mort, tu es morte au péché, à la nature pécheresse. Il n'y a plus, comment dire, tu es mort au péché. Voilà. That's you. Tu es libre réellement. Et la chose qui bloque souvent, c'est accepter un mensonge parce que on ne peut plus t'arrêter. Tu es tellement fort que la seule manière de t'avoir, c'est de te faire croire un mensonge. En vrai, c'est ce que Satan fait. Il n'a plus d'autorité sur toi. So, il te fait croire que c'est ta nature de garder encore la chair. Oh, ma chair est faible. Nani, ma chair est forte. Pas ça. Je suis dominé par la chair. Je me bats contre ma chair. Comment? La chair est déjà morte. C'est pas ta nature. C'est juste régler ton âme, la laisser être reconfigurée, et puis voilà. So, tu dois t'attacher aux choses d'en haut, comme ça remplace les mensonges qui étaient là. Ils sont remplacés. De même, du moment que, dans la communion avec Christ, vous êtes ressuscité à une nouvelle vie, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ, à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et que toute votre affection soit orientée vers ces biens célestes, orientée vers chez toi. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre, car en effet, vous êtes morts à ce monde. Vous êtes morts au cosmos du péché, au monde du péché. Si tu es déjà mort, et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ.
les choses ont changé littéralement. Ta chair est morte, ta chair est morte. Tu ne vis pas selon la chair, parce qu'elle est déjà morte. Tu vis selon l'esprit. Ceux qui sont sans Jésus sont ceux qui vivent encore selon la chair, dans la carnalité de la nature. Ce sont eux qui sont dans la chair. Ça me rappelle une phrase que l'apôtre David Kataï disait, que selon les Écritures, les sorciers ne sont pas des hommes spirituels. Ce sont des hommes charnels, parce que la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. Ça m'avait traumatisé. But yeah, that's a fact. C'est vrai. Ça, ce sont les choses de la chair. Tu peux pas être en Christ et dedans. Non, les deux vivent en dichotomie complète. C'est impossible. Laisse ton âme être reconfigurée par l'esprit. Arrête d'accepter là pour détruire ces mensonges, ces forteresses par la vérité de la parole. Je sais que ça te dérange peut-être, mais si tu ne me crois pas, va lire Romains 6. C'est bien clair là-bas que nous sommes morts au péché, le péché comme nature, et du coup le péché ne peut plus dominer sur nous parce que nous ne sommes plus esclaves. C'est anormal. C'est vraiment anormal. Bref, avançons. Troisième chose, par la mort et la résurrection de Jésus, il est devenu le premier-né d'entre les morts. Ça aussi, c'est une réalité des fois que beaucoup partagent sans vraiment la comprendre. Alors, pourquoi on parle de premier-né d'entre les morts? Pourquoi premier-né d'entre les morts? Premièrement, parce que la mort, les résurrections sont fréquentes dans la Bible. Ça a commencé avec Élie, déjà. Mais, dans chaque situation, la mort avait le dernier mot sur tous ceux qui mouraient. C'est-à-dire que, peu importe ce qui se passait, tu revenais seulement mourir. Peu importe tous ceux qui sont ressuscités, ils ont fini par mourir. Donc ça, c'était établi. Mais Christ est mort et il est allé, déjà parce que à travers sa mort, il a vaincu le péché. Mais nous savons que le salaire du péché, donc la suite logique du péché, c'est la mort. Et on a bien lu que juste au-dessus, voilà, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc ce qui permet à la mort d'agir, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Or, nous sommes libres de la loi parce que Christ a accompli toute la loi. Donc, le péché n'a plus de force sur nous, premièrement, mais aussi la mort. Et ici, Jésus, ayant expérimenté la mort, il est allé dans le séjour des morts et il a dépouillé le séjour de mort. Il a dépouillé la mort de sa puissance et il a vidé le séjour des morts de la clé. Donc, les clés de la mort et du séjour des morts. Il les a dépouillés de leurs clés, de leur puissance, de ce qui faisait leur force. Et nous savons qu'aujourd'hui, la résurrection des morts est l'un des fondements, des piliers fondamentaux de la croix et de la foi plutôt, parce que premièrement, nous savons que étant le premier-né d'entre les morts, il est né avec un corps glorieux. Il est sorti de la mort et ressuscité avec un corps glorieux. Et c'est le premier d'une longue lignée de personnes qui, à l'enlèvement, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Parce que le corps physique que nous avons, il vient de la terre. Paul, dans ce même passage de 1 Corinthiens 15, dit qu'il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Et ce corps terrestre ici, cette peau, ce corps ici, il vient de la terre, donc il peut pas être glorieux. Déjà parce qu'il a été souillé par le péché, donc il va partir. Ceux qui sont morts seront transformés directement. Ils vont ressusciter d'abord, auront des corps glorieux. Nous, les vivants, nous serons transformés. C'est de nos acquis. Ça fait partie des acquis que nous avons.
C'est nos droits. Voilà. Ensuite, j'aimerais quand même lire quelque chose. Apocalypse 1, 17, 18. Et lorsque je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Et il mit sa droite sur moi, disant, ne crains point. Moi, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Il insiste, le vivant. C'est-à-dire, moi j'ai vaincu la mort. Enfin, il explique même juste après le sens de ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, le vivant. Et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens la clé de la mort et du Hadès, dans notre version, et du séjour des morts. Donc, il est le vainqueur de la mort et il tient avec lui la puissance de la mort. Donc, la mort ne peut plus nous effrayer, au fait. C'est impossible. Nous qui sommes en Christ, ceux qui ne sont pas en Christ, ils ont encore peur de la mort parce qu'ils savent que il n'y a aucune suite après. Nous savons que nous allons ressusciter. C'est même pour ça que ceux qui nous précèdent dans la gloire, nous ne devons pas les pleurer comme si, voilà quoi. Hein? C'est même anormal, par exemple, d'implorer Dieu, d'accueillir un mort dans son sanctuaire et tout ça, d'avoir pitié de lui. Non. Est-ce qu'il a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur? Oui. Alors, c'est clair. Si ce n'était pas le cas, là, c'est son problème. Mais pour tous ceux qui sont morts en Christ, nous ne pouvons pas les pleurer comme n'importe qui, parce que nous savons qu'ils nous ont précédés dans la gloire et nous savons qu'ils vont ressusciter avec nous et nous allons nous reposer tous ensemble avec le Seigneur et that's it, quoi. Quatrièmement, j'aimerais quand même signifier que Tétélestai, tout est accompli, c'est aussi une prééminence. Christ a dépouillé les dominations et les autorités de l'autorité qu'ils avaient sur terre d'agir, donc Satan, et ça le place en prééminence. C'est vrai que le système de Satan agit toujours sur la terre, mais nous avons un royaume prééminent. Ça fait que parce que nous avons cette prééminence, parce que il a reçu le nom au-dessus de tout nom, c'est ça cette prééminence, et devant son nom, tout genou fléchit, toute situation se soumet. Et comment il le fait? C'est par l'Église. Comment ça se fait par l'Église? C'est par la sagesse de Dieu. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des choses à faire pour exécuter cette victoire de Christ. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le déni, elles vont te dire oui, Jésus m'a sauvé et tout, mais la vie qu'elles mènent, c'est une vie où elles s'encouragent à vivre dans le déni. Donc, c'est Jésus m'a sauvé, et puis voilà, Jésus est mon salut, et puis voilà, c'est fini. Une vie morose, triste, qui fait que beaucoup d'ailleurs s'entretiennent à juste pour la forme. Voilà, c'est pour la forme, c'est pour se changer les idées. Genre on vient un dimanche, on se change les idées, et puis voilà. Ça fait partie du rituel, quoi. Genre, on chante un peu, on fait ceci, et puis on ressort. Mais les vies ne sont pas transformées. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines qui sont sous la domination de Satan, qui doivent être délogés. Mais bon, Jésus est mort, Jésus a tout payé, et puis voilà. Et le pire, c'est que on s'encourage dans le mal comme ça, en se disant que c'est la persécution, ce sont les choses du monde, ça va passer, un jour nous serons sauvés, enfin nous serons enlevés, et puis voilà. Mais entre-temps, toutes ces personnes qui souffrent, on fait comment? Entre-temps, on fait comment? Guys, comment? Ah, que le Seigneur nous aide. Sortons du déni, soyons illuminés, laissons le Saint-Esprit nous illuminer.
en nous donnant la sagesse de Dieu, en expérimentant les principes de Dieu, afin de vivre de manière glorieuse les choses que Dieu a prévues pour nous. Parce que on peut dire nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais si on ne les voit pas de manière pratique, elles nous sont inutiles. C'est comme dire à quelqu'un, voilà, tu as un compte en banque de 1 million. Mais si cette personne vit dans la pauvreté, à quoi lui servent les 1 million? Entre nous soit dit. On va lui dire, voilà, tu es millionnaire, oui, mais in fact, où sont ces millions? Qu'est-ce qu'il fait de ces millions? Ça lui donne quoi? Ça lui produit quoi? Vous voyez? Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. On a beaucoup de proclamations, mais dans les faits, la puissance n'est pas là. La puissance qui doit nous accompagner, les miracles qui doivent nous accompagner, les signes et les prodiges qui doivent nous accompagner, il n'y en a pas. Par exemple, les dons spirituels, si on peut dire ça, même si moi je ne les appelle pas les dons spirituels, les manifestations de l'esprit, on nous demande de les désirer ardemment. Combien le font? Combien s'instruisent sur les dons spirituels? Dernièrement, j'ai demandé à quelqu'un qui disait mais pourquoi on privilégie le prophétique et tout. J'ai demandé juste c'est quoi les paroles de connaissance, enfin les paroles de sagesse, parce que personne disait elle préférait quoi ça. Elle demandait pourquoi on néglige les paroles de sagesse plutôt que le prophétique. Et j'ai juste demandé, mais c'est quoi une parole de sagesse? C'était tout un problème pour définir. Tout un problème. Et ça montre que un peu souvent dans l'Église, nous avons un problème où nous ne savons pas comment fonctionnent les choses et nous vivons dans le déni. On vous dit seulement Jésus nous a sauvés, mais dans le fond, il nous a sauvés. Pourquoi? Comment on ne vit pas les bénéfices de ce pourquoi il est mort? Question, pourquoi? Pourquoi? Ça aussi, point d'interrogation. Alors, le dernier point, ça c'est vraiment un élément important, c'est ici nous allons être très prophétiques, très prophétiques, et on va voir que la Pâque, en fait, Shabrava, la Pâque, donc la mort et la résurrection de Jésus, la Pâque justement, nous renvoie à une portée prophétique incroyable parce que lorsqu'on étudie les fêtes juives, les 7 fêtes, je vais m'accrocher sur quelques-unes, voilà, pour nous montrer un peu la portée prophétique de celle-ci. On se rend compte que la première fête, c'était justement la Pâque, c'est celle qui initie le reste, et donc la mort et la résurrection de Christ nous font entrer au-delà juste d'un nouvel âge, d'une nouvelle d'une nouvelle alliance, aussi d'une nouvelle dispensation, voilà. Ça initie le processus des derniers jours. Parce que même pour comprendre la fin des temps, et même pour comprendre par exemple le livre d'Apocalypse, que nous allons comprendre un tout petit peu maintenant là, en fait, il faut comprendre les fêtes juives. Et la première justement, c'est Pâques. Et lorsque nous observons un tout petit peu, après la Pâque, il y a la fête des pains sans levain. Ça, personnellement, je n'ai pas trop compris la valeur prophétique de celle-ci. Sûrement, ça viendra. Mais il y a une fête qui vient juste après, la fête des prémices. C'est-à-dire, juste après le sabbat pascal, le premier jour de la semaine, dimanche, on présentait au sacrificateur les premiers fruits sortis de la terre. Ici, cette première fête
ça nous fait voir un peu les premiers fruits. Ce sont les premiers disciples qui ont cru en Jésus. Les premiers, les 120, ceux-là que Jésus a récupérés et s'est mis à enseigner. Toutes ces personnes-là qui ont cru en sa résurrection. Ce sont ses prémices à lui. Et lorsqu'on voit la fête qui suit, c'est la fête de Shavuot, la fête des récoltes, aussi appelée Pentecôte. Et là, c'est les 5000, enfin les 3000 ou les 5, enfin, ça va être 5000 qui inaugurent l'église. Donc la première récolte ici qui inaugure l'église. Ici, il s'agit des récoltes printanières. Détail important, récolte printanière. Ou encore appelée qui précède un peu la pluie de l'avant-saison. Parce que la pluie de l'arrière-saison, c'est la dernière pluie, juste avant les grandes moissons. Et nous sommes un peu dans cette saison-là de la pluie de l'arrière-saison. Parce que il faut que la prochaine fête arrive. Et la prochaine fête, qui est la fête des trompettes, les trompettes, ou encore appelée la fête des chauffards. Ici, il s'agit de la convocation solennelle du peuple de Dieu pour s'apprêter à monter à Jérusalem, de partout en Israël, qui intervient au 7e mois, le premier jour du 7e mois, encore appelé Rosh Hashanah, donc le nouvel an. Et là, on se rend compte que c'est une fête prophétique qui nous fait voir l'enlèvement. Parce que on dit, au son de la trompette, nous serons enlevés. Les morts en Christ vont d'abord ressusciter, ensuite nous les vivants, et nous irons à la rencontre. Nous allons monter à la rencontre. Nous irons à sa rencontre. Et à ce moment-là, quand nous regardons bien, même dans Apocalypse, dans verset 5, on voit l'apôtre Jean qui voit un livre et tout ça. Le livre est scellé de 7 sceaux. Ces 7 sceaux-là initient le jugement des nations. Mais juste avant, on lui dit d'abord monte. Car c'est un peu de manière prophétique aussi. Ce que l'Église va expérimenter, nous allons d'abord monter. Nous serons enlevés. Et à ce moment-là, la fête qui doit suivre, qui est la fête de Yom Kippour, la fête des expiations, c'est d'abord ça qui va se passer. Et dans cette fête-là, ça initie au fait comment Israël sera premièrement déçu, voilà, par l'Antéchrist. Antéchrist, ça ne signifie pas contre Christ, ça signifie comme. Donc, ça sera la copie qui viendra mentir d'abord aux enfants d'Israël parce qu'ils n'ont pas accepté le vrai Messie. Parce que lorsque le Messie est venu premièrement, ils attendaient un Messie glorieux, le fils de David pleinement manifesté, mais ils ont eu comme Messie le fils de Joseph. Joseph qui, dans la Bible, est un symbole, est un autel de préservation. C'est-à-dire que lui est venu, sa vie c'était mourir pour préserver d'autres. Comme Christ est venu d'abord comme fils de Joseph pour nous préserver, nous faire sortir du système du monde, nous faire sortir de toutes ces choses qui nous retenaient, du système de Satan, de la mort, nous délivrer de la mort et de la puissance du séjour des morts. Donc, nous faire sortir, préservation, c'est ça. Et parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, pour la plupart, ils seront trompés par celui-là qui viendra leur apporter un faux salut et ils vont le croire. Ça fera 3 ans et ensuite il va se retourner contre eux. Et quand on comprend par exemple pourquoi les mouvements homosexuels sont très forts, on se rend compte quand on lit Daniel, je crois que ça doit être Daniel 9 ou 10, que l'une des caractéristiques de l'Antéchrist, ce sera le dégoût des femmes. Donc on comprend l'agenda qui homosexuel, que ce soit dans les séries télévisées, un peu partout. Pourquoi on insiste dessus? Ce n'est que normal, c'est parce que nous nous approchons de la fête des trompettes.
l'enlèvement. Nous serons enlevés et là, il va apparaître. Et c'est comme ça. On doit comprendre ces choses. Et au fond, cette fête de Yom Kippour, l'expiation, fera que Israël va reconnaître son Messie. Ils vont l'accepter et le jugement de la terre va se faire pleinement et nous savons qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux et tout ça. Et la dernière fête, qui est la fête de Sukkot, ou la fête des tabernacles, ou la fête des tentes, se remarque dans Apocalypse 20, je crois que c'est entre 20, 21 et 22, où on voit qu'il y a une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et nous habiterons dans la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, avec Dieu parmi nous. C'est même le principe ici. Le peuple célébrait Dieu pendant 7 jours, sous des tentes, autour du temple, et célébrant Dieu pour la moisson abondante, la grande moisson d'automne. Sur Shavuot, c'était les récoltes printanières, donc les premières récoltes. Et ici, c'est la moisson abondante. Donc, que ce soit Israël qui reconnaît son Messie, que ce soit nous, c'est la moisson abondante de Dieu qui est reconnue, qui est expérimentée, qui est vécue, et on parle des noces de l'agneau que nous allons expérimenter. Donc, c'est beau, c'est bien, et c'est tout ça qui est disponible en Jésus-Christ à travers la Pâque qui initie toutes ces choses. Je sais que je n'ai pas pu tout citer. Il y en a sûrement d'autres. Même le fait que, par exemple, par le fait de notre nature, nous sommes marqués. Nous sommes marqués comme avec l'Esprit de Dieu. Ça nous rend différents de ceux qui devront être marqués sur la tête et sur la main. Ça, c'est de manière symbolique aussi, par l'esprit de l'antéchrist. C'est-à-dire ceux qui ne seront pas de Dieu, ils auront cette marque-là. Nous, ça ne nous concerne pas parce que nous avons déjà le sceau de l'esprit en nous. Le sceau de l'esprit Christ. Nous sommes des brebis du Seigneur et les brebis étaient marquées sur le bras et la tête. Le bras, le bras et la tête. Pour preuve, on peut voir ça même dans la description. Toujours cette description de l'instauration de la Pâque juive, où on nous montre ça que elle sera pour nous comme une marque sur la main droite et sur la tête. Ça nous fait voir que ça fait que on sait reconnaître que ceux-ci appartiennent au Seigneur. De la même manière, l'esprit est notre marque. Et nous ne pouvons pas être marqués par ce qu'on appelle la marque de la bête, parce que nous sommes déjà de Christ. Voilà, nous sommes différents. Bref, j'ai fait un effort. C'est quelques éléments, ce sont quelques éléments. Le but, c'est de nous pousser à étudier la nouvelle naissance, étudier le fait que nous sommes morts au péché, que la chair est morte, étudier Romains 6 calmement, voir ça calmement, étudier la nouvelle naissance comme je l'ai dit, étudier la prééminence de Christ, voir les principes spirituels contenus dans les Écritures à travers des enseignements, des personnes illuminées. Illuminé ne doit pas nous faire peur. Éphésiens 1, 17, 18, on trouve le mot photizo, donc illumination des yeux de notre cœur pour voir clairement, être transformé et laisser la vérité de l'esprit nous transformer complètement en Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, oui, mais nous devons apprendre comment les choses fonctionnent pour expérimenter ces choses. Que ce ne soit pas un slogan juste, mais que ce soit une vie effective en Jésus-Christ. Que chacun de nous soit béni. N'oubliez pas de partager à un max de personnes et permettre que tout le monde soit béni
Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Au prochain épisode.